C'est un rendez-vous à 2250 mètres d'altitude que l'Agence de développement et le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence ont choisi pour la sortie de la revue L'Alpe consacrée au département et dont le refuge du Col d'Alos fait la couverture. Très bonne surprise, c'est la récompense de 23 ans de travail. En plus, c'est un refuge qui est situé entre les deux vallées, donc franchement, très bonne surprise. Une 102e édition très attendue. Alors, on propose, c'est vrai, à nos lecteurs un numéro de territoire chaque année. On avait déjà proposé un numéro un petit peu plus large sur l'ensemble des Alpes du Sud. Et puis là, c'est vrai que c'est tout simplement l'Agence de développement qui nous a offert cette possibilité-là, de consacrer un numéro entier à ce territoire solaire. Solaire, à l'instar de toutes les bonnes pages imprimées qui vantent la personnalité du département. La fin du triptyque, puisqu'on a commencé il y a 1 an et demi avec Échappée et tout le cyclotourisme dans les Alpes de Haute-Provence, le Masterchef avec la gastronomie des Alpes de Haute-Provence, et puis là le monde de la randonnée, le monde de la montagne avec cette exceptionnelle édition de l'Alpe, ici au refuge du Col d'Alos, abrité derrière nous, on ne la voit pas, mais la Grande Séolane, et en face le petit cheval de bois, 2 sommets mythiques des Alpes de Haute-Provence. Une personnalité remarquable, dépeinte avec passion par tous les contributeurs. Et c'est juste magique au XXIe siècle de voir porter sur des personnes qui sont aujourd'hui mexicains, américains, belges, etc., tahitiens même, un patronyme qui vient d'ici et qui a l'ancrage alpin. Et il nous semblait intéressant d'en parler pour allier justement histoire, tourisme, culture et patrimoine et surtout convivialité. Je crois que c'est le maître mot de ce territoire qui accueille non seulement des touristes mais aussi des habitants, des urbains, des gens qui quittent les villes pour venir à la montagne. Je crois que la montagne a toujours été un lieu de modernité, c'est Jean Guibal qui le disait, mais c'est vrai, la montagne est un lieu de modernité, un lieu attractif et l'Alpe et son travail et nos modestes contributions le prouvent. Dans les idées que j'avais fait remonter, il y avait effectivement tout le monde de l'air, le ciel et l'air, qui sont quand même des aspects importants du département. D'autant qu'avec le Parc national, on a contribué à la création de la réserve internationale de ciel étoilé, qui est la 3e de France, et donc qui recouvre le Haut-Verdon et l'Ubaye, donc qui est né en 2020 en fait. Et on a tout un travail autour de l'astronomie et la découverte de ce patrimoine naturel exceptionnel, parce que c'est un ciel exceptionnellement pur dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un département qui, au XIXe siècle, est un département très pauvre, qui subit de plein fouet, à partir des années 1840, l'exode rural. Ce mouvement va durer quasiment plus d'un siècle, jusqu'aux années 1950. Et c'est au moment, donc aux années 1950, que le mouvement s'inverse et qu'aujourd'hui, justement, je pense qu'on peut reparler d'une renaissance. On est passé, en gros, d'une population inférieure à 80 000 habitants à la population d'aujourd'hui, donc on a plus que doublé. Et donc c'était aussi ça le projet, c'était de montrer que finalement, il n'y a rien d'inexorable. Et certes, le département a été très pauvre, il a périclité pendant très longtemps, mais que finalement, il s'en sort pas si mal que ça. Pour cette 102e édition de l'Alpe, la modestie n'est désormais plus de mise. C'est vraiment une très belle revue et qui, pour la première fois, vante les Alpes d'Haute-Provence. Donc pour nous, c'est un gros plus vers la notoriété. 102e édition pour que les Alpes d'Haute-Provence apparaissent. Mais je ne doute pas qu'elles reviendront bientôt.